Merci, c'est le retour ce matin de Guy Carlier. Carlier est libre. Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oh, bah quelle voix, donc, Guy. il y aura un enfant, un jeune voilà, homme. c'est ça, il est content d'être avec nous de nouveau. Et nous, évidemment. nous aussi. Bon, alors évidemment, pour votre retour, vous allez nous annoncer de bonnes nouvelles, non ? Oui, car nous avons appris ce week-end que les 12 élus socialistes qui avaient entamé une grève de la faim le 7 janvier viennent d'y mettre fin. 12 élus, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour les socialistes, ça veut dire beaucoup puisque ça représente à peu près la totalité du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Enfin, quoi qu'il en soit, ces hommes, au prix d'un sacrifice inouï, avaient décidé de se mettre en grève de la faim début janvier afin d'inciter les candidats de gauche à se rassembler et se soumettre au vote d'une primaire populaire. Oui. Bon, vous l'avez compris, il s'agit de ce qu'on appelle une grève de la faim José Bové. Vous vous souvenez de José Bové ? Il se mettait en grève de la faim tous les 3 janvier, le temps d'éliminer les excès alimentaires des fêtes, et une fois qu'il avait perdu les kilos de foie gras et de la bûche, il disait « Bon, j'accepte de m'asseoir à la table des négociations, qu'est-ce qu'il y a comme entrée ?» Bon, en réalité, ce genre de grève de la faim n'est qu'un régime diététique, au même titre que le régime dissocié, l'hypotoxique, la méthode du camp, la méthode Gérard Larcher. Comment vous connaissez pas la méthode Gérard Larcher? Non. C'est assez efficace. Alors je vais vous expliquer. Vous vous installez à table avec le président du Sénat et vous lui faites parler d'un amendement relatif à la modification de la carte électorale, tandis qu'on lui apporte un plateau royal de fruits de mer. Et là, l'aspiration des pâtes de crabe, des bigorneaux, l'ingurgitation bruyante du mélange eau de mer, jus de citron, des coquilles d'huîtres, l'aspiration du bulot, etc. Là, c'est impossible de manger. Le seul truc, c'est qu'il faut prévoir des lunettes de soudeur, de façon à éviter la mitraille postillonnaire qui recouvre très vite votre visage d'un mouchetis composé de débris alimentaires, de crustacés. Mais les 12 élus socialistes avaient donc choisi la méthode José Bové et commencé leur grève de la faim le 7 janvier à partir de 9h du matin, c'est-à-dire après avoir pris un solide petit déjeuner. Oui, c'est bien connu, une bonne grève de la faim commence avec des chocs à pics afin d'éviter le petit creux de 11h. Alors, tout le monde s'est foutu de leur gueule, évidemment, et évidemment, leur action n'a eu aucun impact politique, mais ils en avaient rien à foutre, puisque le but n'était pas de donner à la candidature socialiste un souffle à la Jaurès ou à la Mendès France, mais tout simplement de rentrer à nouveau dans leur Célio taille 38. Donc, d'ailleurs, c'est frappant, de la même façon que le socialisme, au niveau des hommes, est passé de Jaurès et Mendès à Hollande et Hidalgo. Sur le plan des idées, on est passé d'un idéal humaniste et des lendemains qui chantent à entrer à nouveau dans un pantalon de taille 38. Donc, ils nous ont bien fait rire, ces élus socialistes, comme on rit beaucoup, évidemment, avec Madame Hidalgo, Madame Taubira, là, qui me fait penser à cette réplique d'Audiard. C'est drôle, cette manie de faire des phrases. C'est vrai, elle fait des phrases, Taubira. Elle a le complexe Aimé Césaire, vous voyez. Et de la même façon qu'on disait du président Félix Faure, il se rêvait César et il n'était que Pompée. Christine Taubira se rêvait Césaire, elle se rêvait Césaire et elle n'est que Traoré. Mais là, bon, quand on a une sensibilité de gauche, on n'a pas envie de rire de ça, ni de cette grève de la faim grotesque. Et à ces clowns diététiques grotesques, justement, je voudrais rappeler quelques noms, juste quelques noms qui, j'espère, leur feront honte en leur faisant prendre conscience de ce qu'ils ont fait de l'idéal politique socialiste. Pedros Luis Boitel, mort dans les geôles cubaines après des semaines de grève de la faim pour protester contre la dictature castriste. Eline Bolek, chanteuse turque, morte le 3 avril 2020 à Istanbul, après une grève de la faim de 288 jours pour protester contre la censure. Bobby Sands, évidemment, et ses amis de l'IRA, morts de faim les uns après les autres dans les prisons britanniques de Maggie Thatcher. Anatoly Marchenko, premier écrivain soviétique, a dénoncé les goulags, mort d'une grève de la faim en 86 à Tchistopol. Saïda Menebi, militante politique marocaine, morte de faim dans les prisons du royaume marocain dans les années 70 pour dénoncer l'oppression que subissaient les femmes marocaines. Alors à vous, les 12 qui venez de cesser votre grève de la faim, je voudrais juste dire, comme Cyrano de Bergerac, bon appétit messieurs, élus peu intègres. Merci beaucoup. Guy Carlier. Oui, chaque matin, Carlier libre, c'est juste avant 8h et vous pouvez retrouver et réécouter évidemment en podcast et sur les réseaux sociaux. On est bien content de le retrouver. À demain, Guy.